Hello, bienvenue sur cette vidéo Apprendre et s'éveiller avec le tarot. Donc si tu tombes sur cette vidéo, c'est que soit tu cherches à apprendre, en savoir plus sur les cartes du tarot, leur signification, leurs énergies, leur médecine, soit tu peux considérer que ce n'est pas un hasard que tu tombes sur cette vidéo aujourd'hui et peut-être que tu as besoin de recevoir en fait le message, la guidance, la transmission en lien avec la carte d'aujourd'hui qui est donc le chariot. Donc je te montre la carte que j'ai tirée. Donc j'utilise, j'ai plusieurs oracles, je vais vous montrer plusieurs cartes, mais celui-là c'est le Light Seer Tarot, c'est vraiment le tarot que j'aime le plus, qui me permet le plus de vraiment saisir et comprendre l'énergie des cartes. Donc déjà tout de suite ce qu'on peut voir, ce qu'on peut comprendre avec l'énergie du chariot, il y a vraiment cette idée de mouvement là, c'est dans l'action, on est dans le mouvement, il y a quelque chose qui bouge. Donc si tu tires cette carte, que ce soit pour toi, dans un tirage que tu fais pour toi, ou dans un tirage que tu fais pour quelqu'un, ou si tu écoutes cette vidéo aujourd'hui, si tu reçois cette guidance, la guidance du chariot, tu peux te dire que tu as besoin de te connecter à la médecine du mouvement. Il y a vraiment cette idée de l'action alignée et inspirée. Pas l'action pour agir, faire plein d'actions et se perdre là-dedans, ou alors faire des actions vaines, ou alors trop agir. C'est pas non plus la suraction. C'est vraiment l'action inspirée et alignée. C'est vraiment ça, l'énergie du chariot. Il y a même, alors dans un autre tarot qui est le tarot des divinités, hop, je vous montre, il y a vraiment cette idée de, c'est l'action lente et constante. Il y a quand même cette, là on voit sur le, je sais pas si vous verrez très bien, sur cette carte là, le chariot il avance doucement, il avance dans l'eau, donc il y a quand même cette idée de, ouais il y a de la rapidité, il y a de la fluidité, mais c'est surtout l'effort d'une action constante et vraiment d'avoir du plaisir en fait et d'avoir du plaisir à être dans. Puis il y a eu un petit bug. C'est bon. Donc je disais, il y a vraiment cette idée à avoir du plaisir à être dans cette action, avoir du plaisir à agir et vraiment une action inspirée, encore une fois là, que ce soit par la présence de l'eau ou le mouvement là des chevaux, il y a vraiment cette fluidité, ce mouvement fluide en fait qu'on peut, et presque instinctif j'ai envie de dire, spontané, qu'on peut voir avec l'énergie du chariot. Donc par cette médecine, on va dire du mouvement et de l'action, il y a vraiment cette idée de briser les statu quo, briser les choses anciennes, préétablies, un peu sclérosantes, qui ne sont plus d'actualité. Le chariot, je trouve qu'il a une énergie au final très air du Verseau, l'air dans laquelle on est, parce qu'il est vraiment là pour venir bouger les choses, par inspirer aussi les autres par ses actions, parce qu'il prend action à partir de son inspiration, à partir de son alignement, donc il inspire aussi les autres à agir, à se mettre en mouvement. Donc ça peut être se mettre en mouvement, soit de vraiment totalement changer sa manière de faire sur certaines choses, soit de prendre soin de son corps, de faire du mouvement, soit de remettre du mouvement dans n'importe quel espace de sa vie, mais il y a presque même cette idée un peu de chaos d'énergie. Dans quel espace de votre vie le chaos pourrait être créateur et fertile? Il y a vraiment cette idée-là avec le chariot, comme je disais, de chaos fertile, de renouveau. Cette idée de renouveau, de renaissance, de nouveaux horizons. Il y a quelque chose de nouveau là qui se profile à l'horizon. On sent qu'il avance vers quelque chose de différent. Il laisse le passé derrière lui. Et dans le tarot classique, donc c'est la carte, ça, le chariot, dans le tarot classique, il y a quand même, si on regarde, les chevaux, ils vont pas forcément dans le même sens. Donc il y a cette idée, moi je vois quand même cette idée de choix. Donc avant dans le tarot, avant le chariot, c'est la carte des amoureux, donc c'est vraiment la carte du choix. Donc là, avec cette action-là, on vient retester votre foi en votre choix par l'action. Et donc par cela, ça vient de nous parler de sortir de notre zone de confort. Parce que notre zone de génie, elle est à la fois à l'intérieur de notre zone de confort et à l'extérieur de notre zone de confort. C'est un peu un mélange des deux. Et donc là, on vient vous dire, changez votre manière d'être, changez vos habitudes. Par exemple, si vous avez toujours fait une chose de la même manière, que ça fait des années que vous pensez de la même manière dans une situation, il est temps
de changer cela. Il est temps de mettre du mouvement, de changer cette habitude-là. Et ça me fait penser, je crois que c'est Einstein qui dit ça, que c'est de la folie de chercher à avoir un résultat différent dans une certaine situation, mais de continuer de toujours faire la même chose. Là, c'est vraiment cette sagesse du renouveau et du mouvement que nous inspire le chariot. Donc ça nous parle d'actions, comme je disais, inspirées un peu sans réfléchir. C'est pas sans réfléchir, mais si voilà, il y a quelque chose qui vous trotte dans la tête depuis un moment, que vous sentez que ça s'est structuré, que là c'est mûr en fait, c'est mûr, vous pouvez cueillir là cette action-là. Faut y aller en fait. C'est vraiment cette idée-là d'aller s'expérimenter. J'ai presque envie de dire, par rapport à ce que je disais juste avant, par rapport à sortir de sa zone de confort pour apprendre et se mettre en action, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de Bouddha. Bouddha, en fait, était à la base un prince qui vivait dans un palais, qui n'était jamais sorti de son palais. Et en brisant les règles, en ne respectant pas ce statu quo, voilà, cette chose de dire, bah non, le prince, les personnes de la famille royale ne vont pas à l'extérieur dans le monde rencontrer voilà, d'autres milieux sociaux. Bouddha, lui, il est sorti, il est parti, il a pris là son cheval, enfin je sais pas s'il a pris son cheval, mais il est sorti de sa zone de confort et il a appris énormément. Et c'est par cet acte de rébellion et de mouvement qu'il est devenu qu'il est devenu qu'il est devenu Bouddha et qu'il a pu acquérir toute cette sagesse-là. Donc il y a la sagesse dans le mouvement. Donc ça nous parle de conquête, là, surtout dans celle-ci, je trouve on le voit là, il est dans son chariot avec sa couronne, ça nous parle de conquête, de victoire, de questions spirituelles, existentielles. Il y a vraiment ce côté, mais qui suis-je un peu, ouais, c'est vraiment le côté remettre en question. Ok, là je suis bien, je suis dans mon confort, dans mon habitude, c'est cool, ça se passe très bien, mais qui suis-je au-delà de ça? Il y a vraiment ces grandes questions existentielles. Qui suis-je quand je me mets en mouvement et que je vais vers l'extérieur? Parce que dans le tarot, en fait, c'est vraiment un voyage initiatique. Hein, si on prend de la carte 1 dans les arcanes majeures à la carte 22 ou alors de la carte 0 à la carte 21, et après avec les arcanes mineures, c'est vraiment un voyage, un apprentissage. On appelle ça la voie royale, en fait, le tarot. Parce que c'est une voie vraiment qui nous apprend, qui nous transmet énormément de choses. Et donc, il y a vraiment cette idée de... j'allais dire, voilà, c'est ça le parallèle que je voulais faire avec tout ce qui est développement personnel, spirituel, tout ça, se comprendre, s'auto-coacher. Il y a ce besoin, à un moment, de faire ce mouvement intérieur, de revenir vers soi, de revenir en soi, en fait, de se connecter à son intériorité. Et après, quand on a fait ce travail-là, de l'ombre, de l'intérieur, de connaissance de soi, d'aller s'expérimenter dehors, d'aller s'expérimenter vers l'extérieur. Et c'est ça que vient de nous dire le chariot. Donc en fait, c'est un peu un saut dans le vide. Elle me fait presque penser à la carte du mât ou du fou. Parce qu'il faut une foi et une volonté inébranlable au final pour oser comme ça sortir de sa coquille et aller en mouvement vers l'extérieur, oser agir en fait, oser prendre action et se dire, voilà, comme je disais juste avant, c'est la carte du choix, la carte des amoureux, et se dire, bah, je vais faire cette action-là, je fais ce choix, mais je suis pas sûre à 100% que c'est le bon choix, on n'est jamais sûr, mais se dire, bah, je vais le faire quand même en fait, je vais avoir la foi en moi, je vais avoir confiance en moi, parce que c'est pas parce que c'est pas entre guillemets le bon choix. Pour moi, il n'y a pas forcément de bon, mauvais choix. Après, tout est relatif, mais on fait le choix qu'on doit faire à l'instant T. Et si on vit une expérience peut-être désagréable, c'est peut-être qu'on devait la vivre. Après, je suis pas non plus une partisane de tout est juste. Je ne pense pas que tout est juste. Non, on vit dans un monde de dualité. Mais il y a vraiment cette idée de, voilà, il y a cette foi et cette volonté inébranlable, il y a vraiment cette idée de détermination et d'aventure en fait. Je regarde mes notes parce que j'ai pris des notes un peu pour ne pas m'éparpiller dans ce que je voulais vous transmettre. Encore une fois, oui, j'avais noté sortir de ce qu'on nous a appris et prendre son envol. C'est l'histoire de Bouddha en fait, c'est ce que je disais. Sortir de
on doit faire comme ça, ça fait... Mais non, mais ça fait... Dans la famille, on a toujours fait comme ça, mais on s'en fout. On veut pas faire comme on a toujours fait dans la famille. Même si il y a plein de, voilà, de traditions et de sagesse ancestrale qui sont importantes à cultiver et à préserver, à protéger. Mais c'est les deux, l'équilibre entre il y a cette chose-là, mais en même temps, quel nouveau mouvement en fait je peux apporter moi avec ma foi, ma détermination inébranlable, ma volonté. C'est quoi la patte que je peux ajouter dans ce monde, même si je suis pas sûre à 100%, je m'en fous, je prends action. Au final, ça nous amène à dire de ne pas perdre de vue ses rêves et sa grande vision. C'est quoi ta grande vision? Quand je parle de ta grande vision, c'est... moi, je sais que je le fais de plus en plus. Tous les ans, j'écris c'est quoi ma grande vision pour cette année. Et si tout se réalise pas, c'est pas grave. Mais juste de me dire, ok, je suis là et je cours vers ma grande vision. Je suis focus. Je mets mon énergie dans quelque chose. Et si je sens qu'à un moment, si je vais par là et qu'à un moment je dois rediriger un peu plus vers par là, je me laisse cette flexibilité de bouger parce que la médecine du mouvement, c'est justement que tout est en permanence en mouvement. C'est à la fois ce focus, cette détermination, cette foi inébranlable, mais en même temps peut-être d'avoir aussi ce recul et de se dire quoi d'autre est possible. Donc la médecine du chariot au final c'est vraiment d'aller vers l'avant, c'est ça que ça nous enseigne, je vais vers l'avant, d'accepter le changement parce que c'est guérir du passé, se dire ok le passé, ok j'ai compris, j'ai tiré les leçons, j'ai guéri, j'ai pris le temps là de penser mes blessures, de cicatriser. Mais maintenant, je vais de l'avant. Maintenant, je file tout droit, je me tourne vers je suis un pied dans le présent et un pied dans la création du futur. En énergie un peu plus, on va dire, factuelle, si je puis dire, l'énergie du chariot, elle peut nous parler de déménagement, de départ, de voyage, de changement de lieu de vie, juste de changement tout court, ou peut-être de quitter quelque chose pour aller dans quelque chose d'autre. Il y a vraiment cette idée de j'étais là, mais maintenant je vais là. Donc en énergie, on va dire de l'ombre en énergie inversée, parce que comme tout dans ce monde, nous sommes dans un monde de dualité, il y a une énergie, on va dire, de lumière et une énergie de l'ombre. Dans l'énergie de l'ombre, le chariot, il vient dire attention, à pas trop, à pas écraser les autres sur son passage. Si vous êtes dans cette énergie-là, cet élan d'énergie, attention à ne pas... l'idée c'est pas de vous empêcher de vous censurer à cause des autres, c'est de aussi prendre en compte l'énergie et l'environnement autour de vous en fait, pour que votre passage, pour que votre chemin soit le plus désencombré possible. Donc ça vous dit attention à pas être trop peut-être vindicatif, trop dans peut-être l'agressivité même inconsciente, dans le passif agressif, à être peut-être trop obstiné dans une voie alors qu'en fait c'est en vain. C'est pour ça que je parlais dans cette énergie, au début, dans l'énergie de plus de lumière du chariot, de dire ok, je vais par là, mais si je sens que ça vibre plus avec moi, je m'autorise à dévier. Et en même temps, à me laisser l'opportunité, à m'autoriser à persévérer quand je sens que je dois persévérer. Donc, toujours en énergie de l'ombre, ça vient nous parler de le fait de tourner en rond. Ou alors carrément une incapacité à bouger, une incapacité à se mettre en mouvement. Donc c'est pour ça que le chariot vient apporter cette médecine-là. Il y a cette idée un peu de mauvaise direction, même si je pense, comme je disais tout à l'heure, je pense pas qu'il y ait profondément qu'il y ait de mauvaise direction, mais il y a quand même cette idée, ok, où j'en suis dans ce que je fais, est-ce que je devrais pas faire un petit peu un bilan, un compte rendu là de tout ce que je suis en train de faire, dans quoi je mets mon énergie, est-ce que je veux vraiment mettre mon énergie dans ça, est-ce que c'est vraiment vers ça que j'ai envie de mettre mon focus et mon temps? Ça peut être des questions intéressantes. Ça nous parle justement de ne pas se disperser et s'éparpiller. Parce que si on fait trop de choses à la fois, si on fait trop de choses en même temps, si on donne son énergie aux mauvaises choses, entre guillemets, on se perd en fait là-dedans. On se disperse et on s'éparpille. Donc voilà, toute la sagesse du tarot, la sagesse du chemin du tarot et la sagesse du chariot. Donc j'espère que cette vidéo aura pu vous apporter des réponses, des prises de conscience, une guidance.
Et si tu souhaites une guidance personnalisée, une guidance individuelle avec moi, j'en propose à distance. Tu peux m'envoyer un message et je vais mettre tous les liens, toutes les infos, tout ce qu'il faut si tu es intéressé par une séance, une guidance, un tirage individuel avec moi. Je te mets les liens dans la barre de description. Et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!